Alors, je vais mettre un peu de musique. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Allez, ça ne monte pas plus haut là. Salut les amis. Alors c'est sûr, à moins d'avoir un PC avec une tour et un système de son bien précis, c'est vrai qu'avec les petits laptops, on est souvent très limité en termes de son et de puissance sonore. Alors je sais, il y a des ordinateurs, des laptops qui font Dolby Atmos, il y en a qui sont vraiment très puissants, mais la plupart du temps, voilà, on n'a pas non plus une puissance vraiment très impressionnante. C'est très souvent du stéréo et donc voilà, on a toujours besoin, en tout cas pour ma part, de rajouter comme ça via la prise jack, de rajouter des petites enceintes de bureau. Aujourd'hui je vais vous parler de ça, de la Creative Stage Air. Alors comme vous pouvez le voir sur le petit visuel ici, c'est une enceinte sans fil Bluetooth pour laptop, ou en français, barre de son portable sous moniteur. En gros, c'est la barre de son, comme vous voyez, que vous glissez sous votre écran et qui va vous servir à booster un peu les capacités sonores de votre ordinateur. On fait un rapide petit tour, donc vous le voyez ici, Creative Stage Air avec le petit visuel et en bas marqué, comme je vous le disais, Compact Multimedia Under Monitor Soundbar. Donc c'est-à-dire barre de son compacte sous moniteur. Derrière le petit bébé en photo avec à l'arrière quelques petites indications pour nous dire que si vous voulez écouter de la musique, des films ou des jeux, vous pouvez utiliser le Bluetooth, l'auxiliaire in ou le port USB 3 pour les sources multimédia MP3. Ici, contenu de la boîte, donc on a un câble USB, un câble jack, ce qui est pas mal, il est fourni, la notice, la barre de son, voilà, techniquement donc ça supporte le Bluetooth 4.2, et puis voilà, la portée du Bluetooth est de 10 mètres, je suppose que c'est dans un espace dégagé, et puis voilà, je crois qu'on est bon, et bah on l'ouvre, non ? Hop. La barre de son, là voilà, on va la poser. À l'intérieur, comme je vous le disais, donc on a la petite notice. On a le câble USB, micro USB pour la recharge, vu que c'est une batterie sans fil. Enfin, une enceinte sans fil. Et ici, on a jack, le câble jack, donc pour tout ce qui est auxiliaire. Donc la barre de son, là, voilà, elle fait son petit poids quand même, c'est pas non plus, je crois qu'elle est annoncée à 910 grammes, donc un peu moins d'1 kilo. Voilà, regardez, elle fait à peu près une largeur d'épaule de quelqu'un très musclé, très développé, avec beaucoup d'épaules. On a les petits plastiques de protection, je vais m'empresser de retirer. Et la voici, toute belle, toute brillante, toute réfléchissante, toute... Ah non, ça va, elle prend pas les traces de doigts. Donc à l'intérieur, on le voit un petit peu. Regardez, on a les deux speakers ici et à l'intérieur, au milieu, là, on voit ce qui doit être le petit caisson pour les basses. Donc on a cette petite grille avant créative. Sur le dessus, on n'a rien. En dessous, on a les petits patins antidérapants. De ce côté-là, on a des touches d'accès direct, donc pour allumer l'enceinte. Ici, ça doit être certainement pour monter ou baisser le volume. Et ici, pour le parrainage Bluetooth. Et de l'autre côté, rien. Derrière, on a le micro USB, donc c'est pour la recharge, parce que donc il y a une batterie interne, vu qu'elle est sans fil. Elle est annoncée pour 6 heures d'autonomie. Donc 6 heures d'autonomie, ça fait pas toute une journée, je suppose que ça doit dépendre aussi de la puissance, donc c'est peut-être dommage, je trouve, qu'une barre comme ça, qui est censée être sous notre ordinateur, sous notre écran, donc nous accompagner un peu tant qu'on est sur l'ordinateur, donc des fois ça peut être toute la journée, 6 heures d'autonomie, je trouve ça un petit peu dommage. Après, techniquement, s'il y a un port USB ici, vous pouvez très bien la laisser brancher constamment en USB à votre ordinateur et donc c'est-à-dire qu'elle s'épuise jamais.
Après, il ne faut pas oublier que cette barre de son donc créative, la Creative Stage Air, elle coûte à la base 49 €, ce qui n'est pas beaucoup. Et je crois qu'en ce moment, il y a une promo, elle est à 39 €, donc 40 € pour une petite barre de son comme ça, même si comme je vous le disais, elle n'a que 6 heures d'autonomie, c'est pas non plus déconnant. Je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on a quand même quelque chose de très bien. Bon, maintenant on va l'allumer, hein, hop, on va laisser appuyer ici, généralement ça allume. Pairing mode. Waiting for device to connect. Je vais la connecter à mon ordinateur. C'est dingue le nombre d'objets Bluetooth que j'ai de connecter à mon ordinateur, mais je crois que j'ai une addiction au Bluetooth entre tous les casques, les écouteurs, les enceintes portables, c'est impressionnant. Ah, la voilà, Creative Stage Air. Voilà, maintenant que c'est connecté, c'est sur Power, que c'est lié à mon ordinateur, je vais relancer la musique du début. Alors ça envoie, mais je vais vérifier, j'étais pas à fond sur mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la musique, de toute façon vous n'allez pas m'entendre, donc je vais relancer la musique et je vais pousser mon ordinateur à fond sur le volume et je vais voir si je peux pousser encore plus fort sur l'enceinte, on va voir ce que ça donne. En tout cas, là il y a déjà beaucoup plus de puissance que quand j'écoute la musique directement sur mon Mac et il y a beaucoup plus de basse, rien que ça c'est jouissif. Attention, c'est parti. Je vais me faire défoncer par mes voisins. Alors que dire de la Creative Stage Air? Bah finalement, plutôt surpris dans le bon sens. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit 40 €, il n'y a que 2 speakers à l'intérieur, une autonomie de 6 heures. Je me suis clairement dit, et je vous le dis en toute franchise, que ça allait être pas forcément top. Surtout que j'avais, juste avant, vous l'avez vu dans la petite vidéo d'intro, j'avais lancé la musique sur mon Mac et je me disais, bah, le Mac, ça va, il envoie pas mal, hein, j'entends bien le son, j'ai pas besoin de mettre plus fort. Et bah, je suis agréablement surpris de la puissance qu'elle envoie. Elle a franchement de la patate. Les basses, elles ressortent bien, c'est assez jouissif, vous avez pu vous en rendre compte à un moment quand les basses elles partent dans la musique, c'était franchement impressionnant et bah ça change complètement. Je pense que maintenant qu'elle est liée à mon Mac, pour écouter de la musique, je n'ai aucun intérêt à utiliser les enceintes qui sont intégrées au Mac quand j'ai cette barre là parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus jouissif. Alors bien sûr c'est noté que c'est une enceinte à mettre sous les moniteurs, mais donc c'est une barre de son et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien l'avoir sur votre bureau pour écouter votre musique en bossant et puis quand vous en avez marre ou vous voulez changer de pièce ou vous voulez partir chez des amis pour une soirée, vous pouvez très bien la prendre. Alors oui, elle n'est pas forcément compacte parce qu'elle prend de la place, regardez, elle est quand même assez grande. Mais vous pouvez la lier en Bluetooth avec votre téléphone pour écouter du Spotify et vous avez toujours cette autonomie de 6 heures et vous pouvez écouter comme ça de la musique à pleine puissance dans une soirée. Je trouve que c'est pas déconnant, elle a vraiment de la patate, à moins d'être dans un hangar qui fait 300 mètres carrés. Bon là vous allez me dire faut partir sur quelque chose de plus puissant, mais pour une soirée dans un salon, dans une véranda, dans un jardin, un truc comme ça, c'est pas déconnant, franchement elle est pas mal cette enceinte. Donc franchement c'est une agréable surprise pour, comme je vous le disais en ce moment, 40 €, je trouve que c'est pas déconnant. Après moi je suis monsieur Bluetooth, je vous l'ai dit, donc franchement le port auxiliaire pour moi ici c'est complètement dépassé, je n'utilise plus de port auxiliaire. Le câble jack, non, déjà même quand j'ai un casque audio, il n'y a plus de casque jack, je suis tout en Bluetooth, donc ça je m'en servirai jamais. Et le port USB pour écouter des MP3,
mais en tout cas ça a le mérite d'être là. Donc si vous avez besoin d'une prise jack pour écouter votre musique, elle est dispo. Et si vous voulez mettre votre petite clé USB ici avec tous vos fichiers en MP3, n'hésitez pas, donc ça sera possible. Donc voilà, c'était la Creative Stage Air. C'est une barre de son donc qui se connecte en Bluetooth, en jack ou avec un port USB pour mettre vos MP3. Elle a 6 heures d'autonomie, c'est pas foufou, mais en même temps, vous savez, de nos jours, l'autonomie des devices est un grand débat, et comme je vous le disais dans une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps d'ailleurs, donc je vais mettre le lien en haut, c'était pour la Powerbank de chez OK. Et ben franchement, pourquoi se priver? Parce que vous avez une barre de son comme ça, vous allez à une soirée, ça va durer plus de 6 heures, vous embêtez pas, vous prenez une Powerbank, vous la branchez à la Powerbank et comme ça, vous êtes parti, surtout celle qui fait 20 000 de capacité, vous êtes parti pour des heures et des heures de musique et on se prend plus la tête. Le gros plus de cette barre de son, c'est surtout son prix. À la base, elle est à 50 € et comme je vous le disais, sur le site de Creative, elle est à 39 €. Alors 39 €, je trouve que c'est un super bon prix, c'est un très bon rapport qualité-prix, parce que franchement, elle envoie du lourd et moi je suis assez conquis. Voilà, c'était une rapide vidéo sur la barre de son Creative Stage Air. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton et activer la petite cloche. Comme ça, dès que je poste une vidéo, que vous soyez chez vous, en cours, au taf, aux toilettes, vous recevez une notification qui vous dit « Ah BibiBuzz TV a posté une vidéo ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Vous le savez, je réponds dans la minute. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo high-tech. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de trucs. Là, si vous voulez un rapide petit teasing, je peux vous dire qu'il y a de la montre connectée, il y a du bracelet connecté, il y a de la caméra de surveillance. Enfin bon... Il y a du lourd comme d'habitude. Allez, ciao!